pense à la... Oh là. Et cette question très importante, quel temps faisait-il à Azincourt le 25 octobre 1415? Car c'est très important, il y avait un temps particulier dans cette bataille d'Azincourt. Alors d'abord, replacez-nous un petit peu qui est en face de qui. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, on va regarder une carte pour se situer déjà géographiquement, puisqu'Azincourt se trouve dans le Pas-de-Calais. Vous voyez, tout au nord de la France. Bah oui, on n'est pas très loin de Calais, justement, ça fait l'actualité aujourd'hui. Et on n'est pas très loin du tout de l'Angleterre. Voilà, les deux combattants sont là, de part et d'autre de la Manche. Le roi d'Angleterre, Henri V, et le roi de France, Charles VI, surnommé le Fol, c'est-à-dire que c'est un homme qui a perdu un peu la raison pour plusieurs motifs à la fin du XIVe siècle et qui n'est pas bien du tout. Alors ça, c'est Henri V que l'on vient de voir, le roi d'Angleterre, qui lui réclame le trône de France. On est en pleine guerre de 100 ans et il faut dire que là, les Anglais vont débarquer puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a une ambassade qui a été envoyée par la France en Angleterre en disant, voilà, la fille de Charles VI peut être donnée en mariage, voilà, et puis avec une dot, et puis on peut s'arranger. Vous voyez, c'est encore les femmes qui sont mises en avant, mais pas par le bon côté des choses. Elle ne devait pas être très jolie parce que ça n'a pas fonctionné. Mais ça n'a rien à voir, c'est surtout parce que c'est une question bassement politique. Et évidemment, Henri V refuse, enfin l'accord ne se fait pas. Et Henri V traverse la Manche à bord de sa nef. Et puis, il a avec lui 17 000 soldats anglais qui vont en découdre avec la chevalerie française, puisque Charles VI a fait appel. Et c'est une des premières batailles où, effectivement, il y a une unité, si vous voulez. La France commence à apparaître telle qu'elle, c'est-à-dire comme un pays entier, et pas fait justement de comtés, de duchés, de parcelles qui n'arrivent pas à s'unir derrière le roi de France. Là, le roi de France, qui n'est pas présent, parce qu'on a été échaudé quelques années auparavant par une défaite. Donc là, le roi de France n'est pas présent, mais les troupes sont là, 50 000 hommes face à 17 000 Anglais. Oh bah, c'est plié. Alors, ça paraît plié. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il y a 601 ans, c'est-à-dire le 24 octobre, il faisait un temps dégoûtant, il pleuvait à verse, la boue s'est placée, c'est-à-dire la terre est devenue une vraie gadoue. Les chevaux, ce sont des chevaux lourds qui sont mis en avant par les chevaliers parce qu'ils ont une armure très lourde. Donc, il faut des chevaux costauds, des grands chevaux. C'est pour ça que quand on part en guerre, on monte sur ces grands chevaux. C'est l'origine de cette expression. Donc, on est avec des grands chevaux. Et là, on regarde des images. C'est une gadoue effroyable. Et du coup, on va s'embourber littéralement face aux Britanniques, aux Anglais. Et en plus, ils ont des archers tout à fait différents des nôtres. Nous aussi, nous avions des archers, évidemment. Mais des archers... Pour les Anglais, ce sont ce qu'on appelle des longbows. Ce sont des arcs extrêmement grands, de plus de 2 mètres de haut, qui tirent des flèches avec une distance bien supérieure à celle des Français. Donc, ils sont inatteignables, les archers britanniques et les archers anglais, par l'archerie française. Mais en revanche, les Français, eux, sont littéralement massacrés, que ce soit les archers et les seigneurs, parce qu'ils manquent de mobilité. Alors là, ce sont des reconstitutions, vous savez. Ça a été filmé évidemment pour le 600e anniversaire qui était l'année dernière. On voit les hommes, vous voyez, vous avez vu ces chevaux lourds et c'est surtout, ce sont ces armures qui pèsent une... Dis donc, c'est quoi la masse d'armes qu'il vient l'achever après? Alors après, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un moment, il y a un seigneur français qui a réussi à passer par les bois et essayer de contourner les Britanniques, les Anglais. Les Anglais, Henri V, voyant cela, donne ordre d'achever tous les prisonniers français, y compris les seigneurs, quel que soit leur grade ou leur position dans l'armée française. Et ça, ils vont être achevés les uns et les autres, les prisonniers d'abord, qui ne se faisait pas en temps de guerre. Enfin, il n'y avait pas de convention de Genève à l'époque. Non, vous avez raison, mais c'est pas une raison non plus. Et puis surtout, les soldats qui étaient sur le sol, il y a eu 7000 Français qui sont morts ce jour-là. Chevaliers. Et nombre d'entre eux ont été achevés sur le sol par des masses de plomb, des masses d'armes plombées d'un coup, comme ça, sur la tête pour achever les blessés. Et ça, c'était une volonté du roi d'Angleterre. Merci. Donc, on expliquera plus tard, d'ailleurs, d'où l'origine de cette insulte anglaise. C'était les 2 doigts des archers qu'on coupait quand ils étaient prisonniers, on coupait leurs doigts pour qu'ils ne puissent plus repartir dans leur troupe d'archers. Merci beaucoup, Frédéric. Nous allons